أخبث من 70 شيطان. L'ego, elle est pire que 70 shaytans. النفس الأمارة بالسوء. Donc c'est un voile entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut lire ce que les savants ont écrit. Lisez Ihya Ulumuddin. Lisez Minhaj al-Qasidin. Lisez Risala al-Qushayri. Vous allez voir ce que les savants, c'est les maîtres à penser. Même Freud, le grand spécialiste de la psychanalyse et de la psychologie, etc., il a reconnu la maîtrise des savants musulmans, de la spiritualité musulmane, dans les sciences, qu'on appelle les sciences du dedans, de la spiritualité. 15 jours avant sa mort, il a publié un article en reconnaissant cela. Il a dit, la science des musulmans dans le domaine de la spiritualité par rapport à nous, c'est comme si on compare une maman à son bébé. Parce que c'est des maîtres à penser. Ils décortisent, l'analyse, ils l'ouvrent, ils disent voilà la maladie, voilà la maladie comment elle est, voilà sa guérison. Al-muhlikat wal-munjiyat. يقول الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء. ولذلك قالوا من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء. صلى الله عليه وسلم. Donc Iblis, il n'a pas voulu, Shaitan n'a pas voulu se prosterner parce qu'il était orgueilleux. Il a dit moi je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, lui tu l'as créé d'argile. Comment le feu va se... C'est pas... Là tu es logique devant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au moment où Sayyidina Adam, la divergence entre les mufassirin, quelques mufassirin qui disent qu'il a oublié ce qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné. D'autres disent que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est pas un ordre d'obligation, c'est une recommandation. Ensuite, il est revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. وقال بعض المفسرين أنه تاب بذكر كلمات أي أنه سأل المولى سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك بمحمد أن تغفر لي فقالت الملائكة وكيف عرفت محمدا ولم يخلق بعد قال رأيت مكتوبا على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أن الله لا يضع اسما أمام اسمه إلا لعظمته عنده رواه الحاكم ورواه ابن الجوزي ورواه غيره حتى ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ذكر هذا الحديث من طريقين صلى الله على رسول الله. Donc la chose la plus importante, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est de ne pas être au-dessus des gens, être le plus modeste que possible. Et d'apprendre la science, c'est très important. Mais plus important que cela, savoir comment utiliser la science. Il ne suffit pas d'avoir de la science, il faut savoir de qui on l'apprend et comment on l'utilise. Et avoir la priorité dans les choses et hiérarchiser les choses prioritaires, les choses importantes à moins d'importance, etc. Je vais me limiter à cela, et je vous laisse poser vos questions, Inch'Allah. Et évidemment, je ne vais pas répondre à toutes les questions, c'est ce que je connais, je vais répondre, Inch'Allah. Et ce que je ne connais pas, je dirai Allah Alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معمر يوسف. جزاك الله خيرا. أطلب الله سبحانه وتعالى وشكر هذا الدرس في ميزان حسناتك. بكل صراحة je vais essayer de poser la question en France. Quand tu as annoncé qu'il va y avoir une leçon sur fiqh awliyat, la science de la priorité ou des priorités, j'aurais préféré, c'est-à-dire on aurait préféré peut-être jumeler avec fiqh aqliyat. Deux petites choses peut-être. Je ne sais pas si la philosophie a un intérêt capital. Ce que tu as cité entre autres Hamid Ghazali, quand il a écrit son livre Tahafut, Falafis, l'intolérance des philosophes. Ibn Rushd a répondu par un autre livre, Tahafut Tahifi, l'intolérance des intolérants. Donc je pense que la philosophie c'est quelque chose de capital. Et en plus, Ibn Rushd disait de Aristote, je crois, il l'appelait maître. Donc, la philosophie, surtout pour les jeunes, c'est quelque chose qui est primordial et très important. Ce qui concerne, je dirais, le fiqh al-awlawiyat, c'est vrai que c'est un sujet capital, très important. Et la question qui t'est posée, entre autres, qui a été posée par Hamid Ghazali, comment que ça se passe, qu'il y a un décalage entre les musulmans et l'islam. Je suis membre d'un institut international des chercheurs scientifiques, enfin, dans les études scientifiques, et on a fait des études, je dirais un petit sondage, sur 1300 mosquées. Sur les 1300 mosquées qui en sortaient, on a posé deux questions essentielles.
sur la prière entre autres. On se dit, tiens, pourquoi il y a des personnes qui font la prière pendant 60 ans et continuent de commettre les grands péchés et continuent toujours de mentir et ainsi de suite. Les deux questions que s'étaient posées, fara'id wudu ou fara'id salat. Tu sais ce qui était répondu à la question et la réponse? Je peux donner une estimation? Moins de 10% des personnes qui fréquentent le mosquée tous les jours ne connaissent pas les prescriptions des ablutions et les prescriptions de la prière. Ça, c'était une première question. Je m'y attendais aussi, c'est-à-dire sur les fiqh al-awlawiyat, entre autres l'unité des musulmans. C'est quelque chose qui est fondamental. Quand on parle, je dirais, je ne vais pas faire un discours, mais je suis obligé de citer tous les petits points que je vais citer. Tout à l'heure, tu as parlé de stratégie, entre autres, de Khalid ibn Walid. 3000 contre 200 000. Parce qu'il y a une stratégie. Premièrement, c'est l'unité. Et par cet exemple, je dirais, de l'unité et de la stratégie fondamentale et prioritaire, c'est l'unité des musulmans. Il y a une mosquée ici, une mosquée à 500 mètres. Il y a une demi-heure de décalage. Et il se peut que l'année dernière, ou il y a 2 ans, j'ai été pour faire la prière de vendredi, ils avaient fait l'Eid. Et ici, on l'a fait le lendemain. Donc l'unité d'ici, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que les musulmans parlent dans notre langage, le tawhid, qui est le tiers du Coran. Donc, wahdat al-muslimin, wahdat Allah, wahdat al-muslimin. L'unité, c'est quelque chose de fondamental. Quand tu parles, par exemple, tu fais partie de l'Institut d'Al-Ghazali, c'est une bonne chose. Nous aussi, on fait une LMD, licence master de Coran. Il n'y a pas de synergie entre les instituts. Il n'y a pas de synergie entre les instituts. Chaque institut fait sa petite, je dirais, sa petite salade. On n'a pas, je ne sais pas combien, je crois qu'on a quelques 37 instituts en France. Il n'y a pas une synergie. On n'a pas de tawhid, on n'a pas une unité entre les instituts afin qu'on fasse les mêmes imams. On parle de la même chose, le vocabulaire et le même blocage. Donc on a un grand problème. Donc l'unité, c'est quelque chose de deux. La deuxième, pour moi, qui est fondamentale aussi, quand on parle des sciences dures. Des sciences dures. Les Juifs, les Israéliens, ils ont déposé 72 000 brevets l'année dernière, en 2009. Vous savez combien ils ont déposé les musulmans? Avec 1,5 milliard? 1351. 72 000 d'un côté pour 6 millions de Juifs, 1300 pratiquement pour 1,5 milliard. Donc quand on incite, je dirais, les jeunes qui sont ici, de faire, je dirais, de la recherche fondamentale, parce que quand on parle de stratégie de la guerre, derrière, il y a des usines qu'ils ont fabriquées. Il y a de l'informatique, il y a de l'aéronautique, il y a des choses. Si on parle, c'est-à-dire tout simplement, fiqh al-awlawiyat, al-Bukhari, al-Imam Malik, al-Ibn, et ainsi de suite, ça, bien sûr, ce sont les classiques, on ne peut pas s'en passer. Mais si on essaie de tenir un autre langage, qu'on croit que la science dure actuellement, c'est-à-dire que si les musulmans veulent dépasser, veulent aller au-delà, il va falloir qu'on fabrique des énarques, des polytechniciens, des ingénieurs, des cadres supérieurs, et on soit, je dirais, on rivalise avec les Israéliens avec 72 000, je dirais, brevets, et nous avec notre propre 1300 brevets. Si j'étais un peu. Non, ce que vous avez soulevé, mon cher frère, c'est le cœur même du sujet. C'est le sujet même. Donc, vous avez parlé de l'unité des musulmans, c'est très important. C'est le cœur du sujet. Quand les frères m'ont invité à parler de ce sujet-là, donc le sujet a été proposé par les frères. Donc, j'ai parlé l'année dernière, peut-être que vous étiez présents sur la question on a parlé de banque islamique et dans l'Abd al-Raif, je fais partie de. Voilà, je suis au courant, j'ai assisté même chez vous. Donc on fait un travail à côté, mais le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le sujet de fiqh al-awlawiyat, c'est pas du fiqh al-aqliyat, c'est-à-dire on a parlé c'est-à-dire quelles sont les priorités à parler dans la science religieuse. Bien sûr, on peut discuter, on passe notre temps à parler. Quand j'ai parlé de la qualité et de la quantité, je faisais bien sûr allusion à que les musulmans ne vont pas se limiter à être tous des docteurs en charia. Bien sûr, on a besoin de médecins, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin surtout des gens qui ont la clairvoyance. C'est très important. Il se peut que quelqu'un, j'ai dit au début de la conférence, que quelqu'un a un petit peu de science, il peut qu'il soit beaucoup plus efficace que quelqu'un qui écrit une bibliothèque ambulante, comme a dit Rafrani, on n'en profite rien du tout, ce n'est que des ouvrages de plus dans la bibliothèque. Donc je vous rejoins sur tout ce que vous avez dit et j'incite nos frères et la Oumma et tous ceux dont on
connaît. Bien sûr, que surtout